Boker Tov, shalom tout le monde, shalom à tous et à toutes, nos fidèles au rendez-vous, Baruch Hashem avec Rabbeinu. Yir'u enenu v'yismach libenu, nos yeux vont voir et nos cœurs il va se réjouir de voir la délivrance d'Hachem. Que le tzaddik il va y arriver, il va y arriver. Alors, Bezrat Hashem, on fait le cours pour la délivrance et la réussite totale, tout le monde. C'est pas un paragraphe que je lis, c'est dans la brochure. Si vous avez téléchargé la brochure, Madame Tangi, c'est page 33. Et la première colonne, la 6e ligne en bas. Alors, on le cours pour la délivrance et la Bezrat Hashem, la santé, la refoua, Bezrat Hashem, la guérison de tous les malades, tous ceux qui ont besoin, Bezrat Hashem, de se marier, qui se marient, et que tous ceux qui veulent avoir des enfants, qu'ils en aient, et ceux qui ne veulent pas, alors qu'ils veuillent en avoir, et qu'ils en aient, Bezrat Hashem. Et que surtout il y ait beaucoup de joie et beaucoup de confiance en soi et beaucoup de rapprochement du tzaddik, Bezrat Hashem. Beaucoup de confiance dans Hashem, beaucoup de confiance dans le tzaddik. Alors particulièrement pour la refoua shlema du Rav Israël Yitzhak ben Fortuné, David ben Mesoda Cohen, Laura Alia Esther Chava Bat Chava Daniel, Olivier Fenichel, Raphaël ben Kamuna Malka, Daniel ben Émilie Darmon, Ruchama Bat Esther, Sandrine Bat Janine, Janine Bat Eglantine, Marion Myriam Bat Véronique, Zachary Shlomo ben Shira, Dvora Kochava Bat Elisheva Bat Sheva, Dvora Bat Caroline Ayala, Léa Anna Bat Mesoda, Léa Bat Chana, Oreida Bat Rivka, Laura Bat Jacqueline, Yora Bat Lisa Esther, Shaili Bat Sarah, Fabien Ben Suzanne, Sophie Bat Nadine, Sacha Ben Sophie, Noah Bat Sophie, Yosef Ben Esther, Serah Chaya Bat Esther, Ochama Bat Esther, Elisha Ben Esther, Léa Bat Esther, Bat Sheva Bat Esther, Roselyne Shoshana, Bat Liliane Rachel, Rachamim Ben Ruth, Sipora Bat Chaya Kamra, Laurent Sultana Bat Rachel, Rekia Bat Rachma, Rebecca Daniel Bat Yvette Esther Rachel, Shirael Bat Rachel, Shalom Ben Moshe Ben Shabbat, Simon Gershon Bat Israël, Itamar Ben Hélène Dalia, Esther Bat Tata. Et pour la mémoire et pour l'élévation de l'âme de Jonathan Chaim Chamouch Ben Gabriel, Myriam Bat Rachel Shish, Shlomo Ben Mesoda, Noah Bat Esther Atlan, Shmuel Tibi, Shimon Ben Siti, Israël Ben Yosef Moshe Avraham, Rachamim Ben Frej, Aïcha Bat Jemoun, Maurice Betan Ben Shabbat, Kemoun et David Ben Yitzhak. Pour Shlema pour Eric Shua, Chaim Ben Kouka Belarsen. Merci à vous d'être là, merci les amis de nous soutenir et Bezrat Hashem, on va voir de très grandes choses ensemble, on va voir les merveilles que la Neshama de Moshe Rabbeinu, que Rabbi Nachman y fait dans le monde. On voit tout ce que Moshe Rabbeinu lui est arrivé à faire à son élève Yehoshua et à tous ceux qui ont voulu l'écouter et le suivre, c'est merveilleux. Mais aujourd'hui, Bezrat Hashem, tout le monde va écouter, tout le monde va suivre, parce que tout le monde va arriver à la maturité du besoin de la vérité. Alors maintenant, hier on a vu, je m'excuse hier, j'étais très fatigué, j'étais un peu endormi et ça m'était assez difficile, mais aujourd'hui, bon, Hachem, on a repris. Et donc on a vu hier qu'il y avait en fait un équilibre dans les midot, c'est-à-dire dans les mesures des 4 éléments qui se trouvent en nous, le feu, l'eau, la terre et l'air. Donc le feu, c'est tout ce qui est
chaud, c'est-à-dire tout ce qui est vouloir vaincre, s'affirmer, etc. L'eau, c'est le côté du plaisir. L'air, c'est l'orgueil. La terre, c'est la tristesse. Et il y a d'autres midotes qui sont dans chaque. Je me rappelle pas de toutes maintenant. Et si vous venez d'air, peut-être je vais les reprendre, les noter pour vous les dire toutes par rapport aux 4 éléments. Mais en tout cas, il faut savoir que chaque mida, on peut l'utiliser à des moments où elle est même quelque chose. Par exemple, la paresse, ça vient de la terre. Alors par exemple, pour faire des bêtises, c'est bien d'être paresseux. Il y a des moments où on doit faire une bêtise et des fois on a la paresse de faire une bêtise. Comme la Gemara elle dit dans Brachot, elle dit qu'il y avait 2 personnes qui se sont rencontrées et qui allaient faire une bêtise, mais quand ils ont dit il n'y a pas de mikvé dans cet endroit-là, alors ils n'ont pas fait. C'est-à-dire que des fois la paresse c'est quelque chose de positif, c'est-à-dire il y a rien il y a aucune mida qui est négative complètement. Ça dépend ce qu'on fait avec. Donc maintenant nous en fait on doit se régler, s'auto-régler par rapport aux autres, par rapport à nous-mêmes, par rapport aux autres. Alors comme je vous ai dit hier, c'est-à-dire si quelqu'un maintenant il va pas au bout de ce qu'il est. C'est-à-dire, il s'affirme pas. On parle pas maintenant de s'affirmer et d'écraser les autres. On parle de s'affirmer juste pour être ce qu'il est. Voilà, il est ce qu'il est, c'est tout. Il est ce qu'il est. Maintenant, s'il s'affirme pas, il y a qu'est-ce qui va se passer? Automatiquement, il va être utilisé par les autres. C'est-à-dire que le manque, en fait, il faut savoir que on travaille tout le temps, en fait. On travaille tout le temps. Mais soit on travaille pour soi, soit on travaille pour les autres comme un esclave. Soit on est patron, soit on est esclave. Alors, ça dépend si on n'a pas voulu faire ce qu'il fallait, suivre les conseils qu'il fallait pour nous affirmer nous-mêmes, alors on va créer une dépendance par rapport aux autres. Et les autres, ils vont aussi utiliser ça pour se construire eux-mêmes à travers nous. Donc c'est ce que la société fait de manière très organisée. Et en fait tout ce qui est mis en place comme système éducatif dans le monde, tout le système des écoles, tout le système des universités, de tous ces endroits-là, en fait, c'est que pour diminuer la confiance de l'individu, que l'individu a en lui. C'est-à-dire que les systèmes, ils sont faits pour préparer les futurs esclaves de l'humanité. Ce sont des systèmes qui sont calculés pour que les gens ils puissent pas s'affirmer, vous voyez, c'est-à-dire que maintenant si on vous apprend quelque chose d'une certaine façon, alors il y a une façon d'apprendre la chose en étant soi-même et en se développant soi-même à travers la chose que je vais apprendre. Et il y a quand j'apprends quelque chose qui me met complètement en dehors de la chose. C'est-à-dire que la chose, elle est importante, mais moi, j'ai plus tellement d'importance dans la chose. C'est-à-dire j'ai perdu mon côté personnel, mon côté individuel dans la chose. Alors ça va dépendre énormément de la façon dont l'enseignement va être pratiqué. C'est-à-dire si l'enseignement il vise le développement de l'individu et que comme maintenant on a décidé qu'on veut le développement de l'individu, maintenant on va lui fournir des éléments pour qu'il se puisse avoir un développement de qualité, un développement où il va arriver au bout, il va vraiment se réaliser et faire ce qu'il a à faire sur terre, faire sa mission sur terre. Alors là, il n'y a pas de problème. Là, ça veut dire que on est
On est, si vous voulez, la nature au service de l'homme, c'est-à-dire la compréhension au service de l'homme, l'arbre de la connaissance au service de l'arbre de vie. Il n'y a pas de problème, là ça marche. Mais si vous analysez et vous voyez les systèmes, c'est pas ça. C'est-à-dire le système, il présente le besoin de la chose à être. Et maintenant, vous allez servir à ce que cette chose va être. Et ça, c'est le monde à l'envers. Parce que ça veut dire qu'on a mis en avant l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de vie, on l'a mis en arrière. C'est-à-dire qu'on met la personne, on la met au service du développement de la société. Mais la société, pourquoi on va la développer? Pourquoi on veut développer la société? La société, elle est faite pour améliorer la vie de l'homme. C'est-à-dire que l'homme, il soit bien. Il arrive à une plus grande moralité, une plus grande qualité de vie, une plus grande joie. Et ça, c'est des choses qu'on doit vérifier tout le temps. C'est-à-dire le degré de bonheur des gens, le degré de joie de vivre des gens. Ça, c'est quelque chose que normalement, on devrait passer des tests. C'est pas que les tests de la voiture, mais on devrait passer des tests une fois par mois de savoir si notre niveau de joie, il est comme il faut, parce que on est là pour ça. On est là pour vivre comme il faut. Donc, normalement, la société, c'est ça qu'elle devrait mettre en place. Mais vous voyez que la société, c'est pas ça qu'elle met en place. La société, elle vous apprend à développer le monde. Mais attends, mais le monde, il a été fait pour l'homme. L'homme a été... Le monde, il a été fait pour l'homme. Vous comprenez? Le monde, Hachem, il l'a créé pour nous. Hachem, il a tout créé, et en dernier, il a créé l'homme, pour lui dire, voilà, regarde ce que je t'ai fait. Je t'ai préparé la maison, je t'ai préparé un monde. Je t'ai préparé un monde avec toutes ces merveilles-là. Pour qui j'ai fait ça? Pour toi. Enlever l'homme, tout disparaît. Tout disparaît. Les gens s'occupent de la nature, de faire attention au réchauffement planétaire, à ça. Mais le plus important sur Terre, c'est l'homme. Si l'homme ne réussit pas, toute la Terre a échoué. Et tout va échouer, tout va se détruire. Parce que l'homme, c'est le but de la création. Donc si on n'a pas juste ce petit détail-là, si on ne l'a pas mis en place, alors tout est faux. Tout est faux. Si on a mis la charrue avant les bœufs, alors tout est faux. Alors maintenant, quand vous allez à l'école, on va vous apprendre le développement des éléments, de ce qu'il y a dans ce monde. Vous allez apprendre à avancer dans les technologies, à avancer ça. Il faut être performant, il faut tout ce que vous voulez. Mais de vous-même, on ne va pas vous parler de vous-même. Oui, mais même si vous dites de quoi, même que vous dites ce monde, il appartient au Satan, c'est pas, il lui appartient pas, il est là, mais nous on doit se battre contre lui parce que nous on doit ramasser on doit faire nos affaires ici, on a du business à faire ici. Nous on doit chercher Dieu, on doit se connecter avec Dieu dans ce monde. On doit trouver Dieu. Mais c'est pas ce qu'on nous enseigne. On nous enseigne pas à être à la réussite c'est-à-dire que quand vous allez à l'école et que vous arrivez à l'université, on vous apprend pas à ce que vous soyez réussi. On vous dit qu'un être réussi, c'est quelqu'un qui est au service de la science, ou au service de la philosophie, au service de la littérature, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire on va vous présenter, par exemple, quelqu'un, il vient, on va lui faire un plateau de télévision, ok, tac, il va avoir le prix Nobel, le prix Goncourt, n'importe quoi. Il a écrit un livre sur ça, ok. Il a écrit un livre sur un thème comme ça. Mais la personne elle-même, c'est-à-dire, normalement, c'est ce qui doit être le plus important par rapport au livre. Parce que le livre, il ne fait que traduire la personne elle-même. D'ailleurs, nous, dans la Torah, quand on étudie la Torah, on étudie par rapport
à celui qui a écrit la Torah. On n'étudie pas l'enseignement par rapport à l'enseignement. Rabbi Nachman dit que maintenant, si tu veux comprendre un texte, il faut que tu t'attaches à l'âme de celui qui a écrit le texte. Parce que si tu t'attaches pas à l'âme de celui qui a écrit le texte, tu vas pas comprendre le texte. Parce que ce texte-là, cette étude, elle est extraordinaire. Mais celui qui est le plus extraordinaire, c'est celui qui a amené cette étude-là. Parce que lui, il est plus grand que l'étude, puisqu'il a amené l'étude dans le monde. Il a amené cette étude dans le monde. Donc il est plus grand que... C'est ce que je vous avais dit pour Yosef. Yosef, il est plus grand que le conseil qu'il donne. Et Paro, il a vu ça. Il a vu que Yosef, c'était un être exceptionnel. Il a vu que c'était un grand chidouche, Yosef. Qui est-ce qui a vu ça? C'est Paro qui a vu ça. Il a dit, mais attends, toi, si tu découvres des choses comme ça, il lui a dit, si Hachem, il t'a fait savoir des choses comme ça, c'est que tu es quelqu'un d'exceptionnel, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc il a valorisé l'individu par rapport à sa découverte. C'est-à-dire que maintenant, quand Yosef il a donné le conseil de garder tout ce qui avait été cultivé pendant 7 ans, etc., parce qu'il y avait les années de famine, on va faire comme ça, ok, tous les conseils qu'il avait. Mais Paro, il a été étonné, pas du conseil, il a été étonné de l'individu. C'est-à-dire que maintenant, si un livre est exceptionnel, c'est l'individu qui est exceptionnel, c'est pas le livre. Parce que le livre, il vient de l'individu. Mais vous voyez que le monde, il n'est pas construit comme ça. C'est-à-dire que le système éducatif, l'approche, elle n'est pas comme ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ça, c'est le chemin de l'esclavage. Ça, c'est l'esclavage, comme on dit, au col blanc. C'est-à-dire c'est l'esclavage noble. C'est-à-dire qu'on vous rend esclave de quelque chose et on vous dit, dis merci que tu sers la bonne cause, que tu sers quelque chose, que tu es au service du nucléaire, ou que tu es au service de l'aviation, ou que tu es au service du vêtement, ou que tu es au service de la chaussure, ou que tu es au service de ça. Mais c'est le monde à l'envers, parce qu'en fait, c'est le monde de la chaussure qui est au service de l'homme. C'est le contraire. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il a découvert un modèle de chaussure extraordinaire, ça veut dire que c'est quelqu'un d'extraordinaire. C'est ça qui nous intéresse. Et quand maintenant on va le valoriser, alors cet individu, il va amener sa vérité dans le monde. C'est pas la sienne, c'est la vérité d'Hachem, mais c'est sa façon de la présenter et de la vivre qui est unique. Donc il y a besoin de mettre les choses à leur place, c'est-à-dire de mettre l'individu à sa place, de revaloriser l'individu et de ne pas le noter par rapport à sa réussite dans telle matière, mais de le noter comment telle matière elle a permis à cet individu de réussir. Alors on voit plus profondément dans l'étude de la Torah, on voit que le tzaddik, on voit Rabbi Nachman, qu'est-ce qu'il fait? C'est-à-dire quand il nous réunit, il nous réunit, et en fait il fait, nous, Baruch Hashem, on est là, on est des âmes, d'accord, on a un corps, on a un véhicule, mais il y a quelqu'un dans le véhicule, d'accord. Le quelqu'un qui est dans le véhicule, c'est notre âme, d'accord. Ok, on a une âme. Qu'est-ce qui fait le tzaddik? Maintenant, notre âme, c'est la racine de tout ce qui a été enseigné comme Torah dans le monde, puisque la Torah, elle est la racine de toutes les âmes, elles sont dans la Torah. Donc chaque âme, elle a servi à l'écriture de la Torah. Donc maintenant, qu'est-ce qui fait le tzaddik quand il nous enseigne? En fait, quand on est en train d'étudier ensemble, qu'est-ce qui fait le tzaddik? Il nous prend à tous, à toutes. Il prend nos âmes, il les fait monter dans leurs racines dans la Torah. Et là-bas, il leur enseigne leur Torah à eux, leur enseignement à eux. C'est-à-dire l'enseignement qui provient de l'âme de chacun.
C'est-à-dire, il nous fait monter et il nous enseigne l'enseignement qui vient de notre âme à nous. Et ensuite, une fois qu'on s'est enrichi en uranium, c'est-à-dire qu'on s'est enrichi en intensité de Torah dans les mondes supérieurs, alors il nous fait redescendre dans ce monde, et à ce moment-là on a plus de force pour utiliser notre libre arbitre et faire les choix qu'on doit faire. Donc l'enseignement du tzaddik, c'est comme ça qu'il fonctionne. L'enseignement du tzaddik, c'est pas un enseignement qui est un enseignement intellectuel de ce monde. Le tzaddik, il nous enseigne avec notre propre âme. C'est pour ça que vous avez l'impression, quand on apprend, vous avez l'impression que ça parle de vous. Vous avez l'impression, il dit, mais comment c'est possible que à chaque fois, ça parle de moi, de la situation où je suis ou de ce que je suis en train de vivre. Comment c'est possible ça? C'est pas parce que c'est pas que ça parle de vous, c'est que c'est vous qui parlez. C'est-à-dire que le tzaddik, qu'est-ce qu'il fait? Le tzaddik, il n'est rien d'autre que le rassemblement de toutes les âmes. C'est ça le tzaddik. C'est une âme qui rassemble. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les âmes de ceux qui sont là et de ceux qui ne sont pas là aussi, et il monte, et il les fait monter. Maintenant, même si ces âmes-là, elles ont eu des problèmes avec leur emballage, qu'elles ont fait des bêtises ou autre, le tzaddik, il les fait monter quand même. Et même de ces choses-là, le tzaddik, il en fait des choses extraordinaires, mais des bêtises que les gens ils ont fait. Donc une fois, il y avait des élèves, ils sont venus chez Rabbi Nachman, ils attendaient qu'il leur enseigne quelque chose. Alors il leur a dit, j'ai rien à vous enseigner parce que vous faites pas assez de bêtises. Vous faites pas assez de bêtises. J'ai rien à vous dire. Alors ils étaient très étonnés. Vous n'allez pas rencontrer beaucoup de raves du niveau de Rabbi Nachman qui va dire à ses élèves, vous faites pas assez de bêtises, donc j'ai rien à vous enseigner. Parce que il voulait leur faire savoir que même quand quelqu'un il se trompe et il fait des bêtises, là aussi il y a quelque chose. Comme je vous ai dit, quand on a fait le veau d'or, en fait c'est le Mishkan qu'on a fait, c'est pas le veau d'or. On a fait le veau d'or, mais ça c'est dans la situation, dans le temps, il est sorti comme ça. Mais c'est pas le veau d'or qu'on voulait faire. Nous, c'est le Mishkan qu'on voulait faire. Et quand maintenant Moshe il a plaidé pour nous, à ce moment-là, Hachem nous a dit, ok, alors on va faire le Mishkan, pas de problème. On va faire le Mishkan. Ça veut dire que le veau d'or, c'était pas une intention de faire le veau d'or, c'était une intention de faire le Mishkan. Ça s'est présenté comme ça. Donc maintenant, dans les enseignements, si vous voulez, le côté, si vous voulez, comme on dit que on peut pas apprendre si on fait pas de bêtises, c'est-à-dire que on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, c'est-à-dire on est obligé de se tromper, mais ça c'est au niveau de la technique, mais il y a quelque chose de plus profond aussi. Il y a quelque chose de plus profond. C'est-à-dire qu'il y a un bitoul de l'individu, une annulation de l'individu qui vient que quand il passe par une bêtise, c'est-à-dire quand il a fait une erreur. C'est-à-dire cette situation de haïn à laquelle il arrive, cette situation de rien, quand quelqu'un dit je me sens, j'ai fait des bêtises et tout, je me sens vraiment nul, mais on a besoin qu'il passe par là. C'est-à-dire que quand il passe par là, il touche l'infini, il est obligé de passer par là. Il n'y a pas le choix, c'est-à-dire qu'il est obligé de passer par ces endroits-là, parce que ces endroits-là, c'est là où il y a la Torah la plus élevée, puisque la Torah la plus élevée, elle ne peut résider que dans les endroits qui sont les plus aplatis, là où il n'y a plus de Menachaliel Bamot, c'est-à-dire là où c'est le plus aplati, c'est de là où ça va sortir. Baruch Hashem. C'est sûr ce que vous dites, Mademoiselle Frima. Si on ne sent pas Hashem, alors il y a le mal, c'est tout. Mais sachez que c'est en fait, on va chercher dans le côté matériel, négatif, dans le côté obscur, on va chercher
dans ces endroits-là de la richesse qui se trouve là-bas et on la ramène. Et c'est, si vous voulez, ce que Rabbeinu l'appelle, il y a une tchouva qui est une tchouva de Chol, de la semaine, il y a une tchouva de Shabbat. La tchouva de la semaine, c'est que il y a une fois, c'est les 6 traités de la Mishnah, c'est une fois Taor, Tamé, une fois c'est pur et impur, et impur, une fois c'est kasher et pasoul, une fois c'est kasher et pas kasher, une fois c'est moutar et assour, une fois c'est permis et interdit. Donc c'est une fois comme ça et une fois comme ça. Mais le fait que c'est une fois comme ça, ça permet de récupérer l'élément qui se trouve dans un vêtement d'apparence négative. Mais si vous rentrez dans un Shabbat, il n'y a plus ça. Dans Shabbat, le travail est interdit, donc il n'y a plus de tri, c'est-à-dire on ne peut plus prendre le bien et laisser ce qui voulait fausser l'apparence du bien. Dans le Shabbat, il y a une révélation du bien, donc ça y est. Donc la tchouva, qui est une tchouva de Chol, elle permet en fait d'aller à la pêche d'éléments qui se trouvent dans un endroit négatif. Et donc il ne faut pas s'étonner, il ne faut pas s'attrister quand on tombe, parce qu'en fait on est tombé que pas pour se ramasser seulement, mais pour ramasser quelque chose aussi qui se trouve dans des endroits bas. Et comment on va aller les chercher? On est obligé de tomber pour aller dans ces endroits-là. Donc il ne faut pas regarder, c'est pas important de tomber. Ce qui est important, c'est de se relever, c'est pas de tomber. Et c'est de se relever le plus vite possible, avec le plus d'entrain et d'enthousiasme et de joie possible. Donc maintenant, la société, si vous voulez, comment elle formate les esclaves, c'est comme ça. C'est-à-dire, elle rentre dans la mentalité humaine, par tout le système éducatif, que vous devez servir le système. Par exemple, en Russie, quand on venait chez Rabbi Nachman sous le communisme en 1979, alors on voyait, c'était l'URSS, donc on voyait que le système, il présentait comme, on disait à des enfants, voilà, jusqu'à l'âge de 3 ans, un enfant il pouvait rester avec sa maman. À partir de l'âge de 3 ans, il y avait des pensionnariats, des endroits où l'enfant il allait, et on lui apprenait que son père et sa mère, en fait, c'était juste une petite période de son enfance, mais que son père et sa mère, c'est la patrie. C'est ça son père et sa mère. Son vrai père et sa vraie mère, c'est la patrie. Donc, il doit tout donner pour la patrie, et le but, c'est de construire la patrie. Donc maintenant, le communisme qui est la consommation poussée à l'extrême, c'est-à-dire c'est le système de consommation le plus optimisé qui puisse exister dans le monde. C'est l'essence même de Esav, c'est-à-dire c'est Amalek, c'est l'essence même de Esav. Esav, il est mignon, il a des petits moments où il sourit un petit peu. Même Trump, il y a des moments où il rigole, il fait pas toujours mais le communisme, c'est l'essence même de la consommation. C'est la véritable consommation, la recherche du véritable rapport d'esclavage de l'homme par rapport à la matière. Donc, quand on prenait un enfant, alors on lui disait, voilà, ton père et ta mère, c'est la patrie. Donc tu dois servir la patrie, c'est ça ton père et ta mère. C'est ce que nous racontaient les gens ici, sur place, quand on était à Ouman, à Kiev, dans l'endroit ici. Donc maintenant, si vous voulez, le système soi-disant plus mignon, qui est le système capitaliste, qui est exactement comme le système communiste, il n'y a aucune différence, hein, c'est juste une façon de présenter les choses, mais le fond c'est le même, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. C'est juste des systèmes de compétition. C'est les règles du jeu qui sont différentes, c'est tout. Mais l'esprit, c'est le même. L'esprit, c'est de rendre l'homme esclave, c'est tout. C'est de faire de l'homme un esclave de manière à ce qu'il ne puisse pas prendre les choses en main, il ne puisse pas se réaliser, il ne puisse pas faire sortir de lui ce qu'il doit faire sortir, qui est sa mission sur Terre, qui est son identité profonde, qui est son point unique. Il doit le faire naître, il est venu pour ça, et il doit absolument y arriver. Donc maintenant, quand on s'affirme pas, comme dit Rabbi Nathan ici, c'est-à-dire quand on n'affirme pas notre vérité,
Alors, si on recule un petit peu, alors il faut savoir que on ne va pas reculer pour rien. Il y a quelqu'un qui va prendre notre place, c'est-à-dire qui va nous prendre en fait. C'est-à-dire la partie qu'on n'a pas soi-même développée, il y a quelqu'un qui va la développer à notre place. C'est-à-dire il va nous utiliser pour grandir. Il va nous utiliser pour grandir lui. Mais pourquoi il fait ça? Parce qu'on n'a pas été au bout de la mida, c'est-à-dire on n'est pas arrivé au bout de l'élément de feu ou d'eau ou de terre ou d'air, on n'est pas arrivé au bout dans ce qui nous concerne à nous, on parle. C'est pas général, il n'y a pas de règle générale. C'est chacune il a sa façon de vivre ces choses-là. Alors on doit maintenant, normalement la société idéale, si vous voulez, c'est ce qui fait le tzaddik, c'est-à-dire quand maintenant on voit que Yoshua Rabbeinu y vient, il dit à Moshe Rabbeinu, il lui dit, regarde, il y a Eldad et Medad qui sont mitnavés dans le Machané, il y a Eldad et Medad qui sont en train de faire de la prophétie dans le campement. Alors Khalaem, détruis-les. Alors Moshe Rabbeinu, il lui dit, pourquoi tu es jaloux pour moi? Il dit, tu es jaloux pour moi? Il dit, mais moi, tout ce que je veux, c'est que ce soit tous des prophètes. Tu crois que moi, je veux être un prophète, que les autres soient des nuls, mais tu n'as rien compris. C'est-à-dire, tu crois que moi, je suis un chef, et que pour être un chef, je veux maintenir les gens dans la nullité. Mais tu n'as rien compris, c'est pas du tout mon truc. Moi, mon but, c'est que ce soit tous des prophètes. Que tous y soient des prophètes. Que tous y soient comme moi. Comme il a dit Rabbi Nachman, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi, mamash. C'est-à-dire que chacun, il arrive au bout de ce qu'il est et qui soit brillant, comme on dit, qui soit lumineux, qui soit joyeux, qu'il arrive au bout de ce qu'il est. Maintenant, le tzaddik, c'est ce qu'il fait. Chacun, il essaye de le booster, de l'optimiser, de l'amener au maximum de ce qu'il est. C'est ça ce qui fait le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas son but, c'est pas du tout d'avoir une cour de gens qui le servent. C'est pas du tout ça le tzaddik. Le tzaddik, il est là pour servir le peuple. Pour servir le peuple. C'est le contraire. Il est là pour libérer le peuple. Il est là pour libérer les gens, pour les amener à se connaître, à connaître leurs capacités et aller au bout, au maximum de ce qu'ils peuvent faire. C'est ça le travail du tzaddik. C'est pas du tout un exploitant. Donc Moshe Rabbeinu, quand on vient lui dire ça, que maintenant, voilà, il y a Eldad et Medad, quoi, ils sont en train de prophétiser, etc. Il dit, mais alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est extraordinaire. Moi, ce que je veux, c'est que vous soyez tous des prophètes. C'est ça mon rêve. Je veux arriver ça. Je veux arriver à ça. Alors maintenant, une fois que moi je me suis affirmé, d'accord, maintenant je passe dans le danger, dans le danger opposé, c'est-à-dire d'empêcher l'autre de se réaliser en le jugeant mal, en ayant mauvais œil sur lui, en disant voilà, ouais, c'est quoi ça et tout, c'est pas comme ça qu'il faut être. Qui est-ce qui t'a dit comment il faut être? Mais c'est pas toi, là, toi tu n'es pas l'étalon mondial de ce qu'un individu doit être. Toi tu dois être toi-même, c'est tout. Et l'autre il va être lui-même. Donc là tu dois l'aider à être lui-même, et il va t'aider à être toi-même. Au contraire, si tu vois chez lui des choses qui manquent, tu dois l'aider. Tu dois l'aider à se développer, c'est ça le but. C'est pas que maintenant, tu vas voir que lui, il a un problème, alors tu vas commencer à l'exploiter. Tu vas commencer à l'exploiter comme ils ont fait tous les pays occidentaux. Ils ont été piller le monde. Ils ont été piller le monde, rendre le monde esclave, à voler aux gens leur identité, tout. Même en France, voilà, j'ai vu, il y a des... Je sais pas où, en Bretagne, il y a un lycée où les élèves, ils ont répondu au bac en breton. Ils ont écrit leur bac en breton. Ils n'ont pas voulu écrire en français. Mais il a une langue, c'est le breton. Pourquoi tu veux lui enlever? Il parle le breton, laisse-le parler le breton. Qu'est-ce qu'il y a?
Qu'est-ce qu'il y a? C'est une langue, pourquoi tu veux la faire disparaître? Pourquoi tu veux faire disparaître cette langue? Il parle le breton. J'ai rencontré une fois, quand j'étais à Paris, j'ai rencontré une fois un Algérien dans Uber qui m'a pris, et on parlait. Il m'a dit, vous savez, moi, 3 mois par an, je vais en Algérie, parce que sinon, je ne vais plus parler l'arabe. Et si je parle plus l'arabe, mais qu'est-ce que je vais devenir? Ça y est, j'ai plus d'identité. Vous comprenez? Le monde, il essaye d'enlever les identités. Mais c'est extraordinaire, les langages. Les langages, c'est très très important. Un langage, c'est toute une technique d'équilibre, un langage. Un langage, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un Pélé, c'est quelque chose de merveilleux, le langage. C'est quelque chose qui chaque mot, il a sa musique. Chaque mot, c'est une symphonie, une langue qui est parlée. C'est mamache, une symphonie. Pourquoi vous voulez enlever les gens? Alors les Occitans, on ne veut pas qu'ils parlent l'occitan, ceux-là, on ne veut pas qu'ils truquent. Et pourquoi? Laisse-les parler leur langage. Pourquoi tu veux que tout le monde parle l'anglais, que tout le monde parle quoi? Pourquoi ça? Parce que le monde, il veut rendre les gens, les exploiter. Les exploiter. Ils ont été dans des pays, ils ont volé les gens, leur ont volé leur identité, ils leur ont volé le matériellement. Et il reste ces gens-là, soi-disant, en plus ils sont nobles, c'est-à-dire ils disent on a aidé au développement des pays, les pays sous-développés, soi-disant sous-développés. Qui c'est ces pays sous-développés? Regardez maintenant avec montez un petit peu avec un drone et regardez qui sont les pays sous-développés. Vous allez voir où il y a les plus grands tarés de la terre, les plus grands malades mentaux, les gens qui font les choses les pires qu'il y a sur terre. Vous allez voir où est-ce qu'ils se trouvent, ces gens-là. Les gens qui ont les trucs les plus monstrueux qui existent dans leur tête, ils ne se trouvent pas dans les pays sous-développés. C'est soi-disant, c'est la super société. On est l'image de, soi-disant, voilà, la société occidentale, elle se présente comme l'image de l'homme l'homme réussi. Hein, c'est pas tellement beau, hein, comme réussite. Alors maintenant, si quelqu'un ne se comporte pas comme moi, alors il a son charme, il a son identité. Pourquoi je vais essayer de l'en faire un esclave? Et même maintenant, si on va plus loin, si il voit que son prochain, il se comporte pas dans le droit chemin, il est en train de faire des bêtises, il est en train de faire des bêtises, d'accord? Il doit le juger positivement, trouver en lui quelque chose de bien. Comme Rabbeinu nous a dit beaucoup de faire attention, dans plusieurs endroits, beaucoup il a insisté Rabbeinu. Regarde que le positif chez l'homme, parce que en fait, il se trouve dans cette situation parce que il est en situation, c'est-à-dire en position de recherche dans l'obscurité. Maintenant, il est là-dedans. Mais c'est pas sa nature d'être là. Il est juste en train de chercher dans l'obscurité. Et si tu le juges positivement, tu l'aides à récupérer ce qu'il a à récupérer et à sortir de là. Tu l'aides à sortir de là. Même si tu vois qu'il fait des bêtises, à plus forte raison s'il ne fait pas des bêtises, s'il a juste une autre façon de faire les choses. Mais s'il fait des choses qui sont interdites, alors il faut pas comme on dit, lui tomber dessus. Au contraire, il faut dire, bon, ok, maintenant il est là-dedans, il est en train de faire ses choix, c'est normal. Il est dans une période où il est en train de faire ses choix. Donc il a un côté où il est dans des choses négatives. Maintenant, si on peut parler avec lui, avec de la vérité et de la tmimout et de la simplicité, sans aucun vouloir de plier la personne, de vouloir faire plier à quoi que ce soit. Alors c'est bien, c'est-à-dire si on peut le faire participer à la vérité, l'emmener avec nous, mais de façon agréable, de façon sympa, il n'y a pas de problème.
Mais surtout pas de vouloir lui imposer quoi que ce soit. De vouloir pas imposer que ce soit, parce qu'après vous rendez les gens malades. Au lieu que les gens ils vivent la religion, le service d'Hachem comme étant le bonheur du monde, ils le vivent comme étant une contrainte et un truc dur. Parce que les gens qui leur ont enseigné, ils les ont enseigné de façon dure. Rabbi Nachman dit, regarde, maintenant quand quelqu'un veut se rapprocher d'Hachem, on peut lui enlever le mal qui est en lui, qui s'est aggloméré sur lui. On peut lui enlever d'un coup. Mais le problème, c'est que si on lui enlève le mal d'un coup, alors on va enlever le bien qui est avec ce mal. Parce que c'est comme la personne maintenant elle revient, c'est difficile de savoir exactement les frontières du bien et du mal, puisque tout est mélangé. Comme ces opérations horribles là qui font que pour enlever la graisse, les gens qui ont trop de graisse dans le ventre, alors ils se font aspirer la graisse avec un aspirateur tout simplement. Ils lui rentrent un tuyau. Avant ils ouvraient et ils enlevaient la graisse. Maintenant il y a des systèmes plus développés et ils mettent un tuyau, ils aspirent. Et malheureusement il y a quelques années quelqu'un il a voulu faire ça. Et ils lui ont aspiré le foie, un truc, le pauvre il est mort. Ils ont aspiré trop fort, ou ils se sont trompés d'endroit, ou je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'est des trucs comme ça qui sont des trucs horribles. Alors maintenant, des fois, la personne, elle a l'intention d'aider l'autre, c'est-à-dire elle veut l'aider, c'est-à-dire elle veut qu'il soit mieux, qu'il arrête de faire l'idiot parce que il est en train de perdre son temps, il est en train de perdre sa vie ou en train de se détruire avec du cannabis ou n'importe quoi. Ok, il veut l'aider vraiment, mais le problème c'est que quand il l'aide, si maintenant il pousse un tout petit peu dans le Nisachon, c'est-à-dire il utilise un petit peu trop de feu, un tout petit peu trop, il le brûle à l'autre. Ça veut dire il lui brûle le bien qu'il y avait avec le mal. C'est-à-dire, c'est ça le problème. C'est que si maintenant il peut arriver à faire une opération hyper précise, qu'il enlève le mal et il laisse le bien, alors il n'y a pas de problème. Mais Rabbi Nachman dit tu peux pas. Tu es obligé de laisser les choses décanter. C'est-à-dire tu peux pas t'attaquer au mal quand il est frais, si tu veux. C'est-à-dire quand il vient d'arriver. Parce que ce mal-là, il est avec le bien. Comme Rashi dit dans la paracha, il dit que maintenant les Meraglim, quand ils ont parlé d'Eretz Israël, alors quand ils sont arrivés, donc ils sont arrivés chez Moshe Aaron pour dire qu'est-ce qu'ils ont vu, etc. Alors Moshe Aaron dit alors comment c'était et d'où. Il dit oui c'est vrai, c'est aussi une terre où il coule le lait et le miel, magnifique et tout. Mais il y a là-bas des géants, des trucs et tout. On était à leurs yeux comme des sauterelles, etc. Ils ont commencé à faire de la shonara sur Eretz Israël. Et là-bas Rashi il dit pourquoi ils ont commencé à dire d'abord des choses bien. Ils ont dit oui c'est vrai, c'est une terre, en effet, il coule le lait, le miel et tout. Alors il dit parce que s'il n'y a pas de vérité dans le mensonge, alors ça ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher. C'est-à-dire que si quelqu'un il vient, tout de suite il va commencer à taper sur Eretz Israël, à dire ouais il y a des géants, il y a des trucs, etc. Les gens ils vont pas l'écouter parce qu'ils ont dit attends mais Hachem il a dit que c'est une terre qui coule le lait et le miel. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il parle du bien et après de là il arrive à parler du mal. C'est-à-dire de là il en arrive à parler du mal. Alors le Rashi te dit si maintenant il n'y avait pas de bien, alors le mal il n'existerait pas. Donc quand vous voyez quelqu'un qui fait du mal ou qui vient du monde du mal, il est plein, bon Hachem, il cherche la vérité et tout, mais il a plein de poussière sur lui, il a beaucoup de plumes. Il a laissé des plumes plutôt, mais ils l'ont plumé là-bas. Alors il a plein de trucs sur lui. Maintenant, si vous voulez lui arracher ses plumes, mais ça y est, il va mourir. Et vous ne pouvez pas. Parce que vous allez en faire un zombie, quelqu'un qui n'a plus envie de rien faire, qui aime rien, regardez toute la raison pourquoi on a fait ce qu'on a fait, qu'on s'est plaint pour le manger, qu'on a dans le désert.
C'est-à-dire qu'on s'est plaint pour le manger, qu'on s'est plaint pour l'eau, qu'on s'est plaint pour 10 épreuves on a fait à Hachem, qu'on s'est plaint parce que qu'on a fait le veau d'or et qu'en fin de compte on n'a pas voulu rentrer en Eretz Israël. Toutes ces choses-là, ce sont des conséquences que Hachem il nous a fait sortir d'Égypte plus tôt que ce qu'il fallait. Donc on n'est pas arrivé à la maturité qu'il fallait et donc on est sorti avec du bien et du mal. Et on n'avait pas fini de se débarrasser du mal. Normalement on aurait dû sortir d'Égypte avec une évidence du bien et avec les Égyptiens aussi qui nous auraient accompagnés et qu'on aurait pu intégrer avec nous complètement. Mais comme il a dit Hachem à Moshe Rabbeinu, il a dit tu ne peux pas rapprocher les intellectuels d'Égypte maintenant parce que vous-même, vous n'êtes pas dans un état tellement clair. Vous-même, vous n'êtes pas tellement dans votre vérité là. Le peuple, il n'est pas clair dans sa vérité. Déjà Moshe Rabbeinu lui-même, il n'est pas arrivé à la perfection de la 50e porte. Mais le peuple lui-même, il n'est pas arrivé à une conscience du bien et du mal. C'est-à-dire, c'était pas clair dans la tête des gens. Comme c'était pas clair, il y a eu beaucoup de problèmes. Tous les problèmes qu'il y a eu, c'est des conséquences de ça. C'est tout. C'est pas parce qu'ils étaient pas bien, les gens. Les gens, c'était des gens de très très haut niveau. Les gens qui sont sortis d'Égypte, qui ont suivi Moshe Rabbeinu, c'était des gens d'un niveau très 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 élevé. C'est-à-dire mais seulement le problème, c'est que comme ça s'est passé rapidement, alors le fait que ça s'est passé rapidement, ça n'a pas permis au bien et au mal de se séparer. Donc le bien et le mal, ils sont sortis ensemble, collés l'un à l'autre. Et normalement, les 40 ans qu'ils ont passés dans le désert, c'est par rapport aux 190 ans qui manquaient dans le compte de rester en Égypte. Et c'est en tournant 40 ans dans le désert, c'était pour se débarrasser de tous les trucs négatifs qui étaient restés collés à eux. Donc maintenant, faites attention de ne pas aller vite. Parce que quand vous allez vite, vous allez perdre votre cœur. C'est-à-dire vous allez perdre l'amour de la vie, l'amour des choses simples, l'amour de la Torah, l'amour de l'autre, l'amour de l'amitié, de la joie, des choses simples. Vous allez perdre ça. Parce que quand on va vite, quand on veut tuer le mal très vite, alors on tue le bien qu'il y a dans le mal. Et quand on tue le bien qu'il y a dans le mal, Hachem Ishmor, ça fait des monstres, des zombies, des gens qui sont complètement déphasés, complètement aigris, qui n'ont rien à faire de rien, ils ont goût de rien du tout. Parce que c'est normal, ils ont perdu le bien qu'il y avait en eux, c'est-à-dire le lien avec le bien. Il faut faire de la rééducation. Il ne faut pas prendre les gens et complètement vouloir les transformer d'un coup. C'est de la rééducation. C'est tout. Il faut se rééduquer. Ça prend un certain temps, c'est tout. Chacun, le temps que ça va prendre. Il faut de la patience, comme on a vu jeudi soir. On fait Amten, doucement. Doucement. On va doucement. Donc maintenant, Rabbi Nachman il dit n'agresse pas l'autre au nom de la vérité, c'est tout. Ne viens pas, soi-disant, au nom de la vérité, agresser l'autre pour lui apprendre la vérité. Non. Donne-lui à goûter la vérité de manière à ce que lui, il vienne doucement à la vérité. Que doucement, ça s'éclaircisse chez lui. Parce que c'est pas parce que maintenant il a fait tchouva et il garde les lois d'Hachem, ça veut pas dire que lui, il est devenu bien. Ça veut dire qu'il est en voie de devenir bien. Maintenant, il vit dans le bien, mais il n'est pas devenu bien encore. C'est-à-dire qu'il n'est pas clair dans sa tête. Le bien et le mal, c'est pas des éléments qui sont clairs encore dans sa tête. Il a quitté un monde et il vient vers un autre monde. Et dans ce nouveau monde, il faut faire attention qu'il aille doucement, de manière à faire un tri et que ce qui est pas nécessaire, ça va tomber, ça va automatiquement se disparaître. Mais ça, il y a le facteur temps qui est indispensable. Donc on ne peut pas aller vite. Alors là, c'est la même chose. Il dit, tu vois ton prochain, il n'est pas bien, d'accord ? Il fait des choses pas bien. Tu ne peux pas l'agresser. Tu ne peux pas venir dire, mais ouais, pourquoi tu fais ça de pas bien et tout ? Parce que quand tu fais ça, tu vas enlever le bien aussi qu'il y avait dans ce pas bien là.
Regarde, par exemple, quelqu'un il vient à la synagogue, d'accord? Il vient à la synagogue, il s'assoit, il fait un peu du bruit ou un truc comme ça, ok. Maintenant tu vas venir, tu dis, ici c'est pas ici c'est pas la foire, hein, ici. Alors, tu viens ici, il faut te calmer, tu restes tranquille, tu veux ta... Ok. Maintenant, lui, il a un problème, d'accord? Il est un peu excité, il est un peu, ok. Ça c'est un problème, d'accord? Il y a pas, on va pas dire que ça c'est pas un problème, c'est un problème. Seulement, si maintenant tu l'agresses, c'est-à-dire si tu pouvais tirer, si tu pouvais, comme des fois dans les westerns et tout, ils arrivent à tirer sur la bouteille qui a sur la tête ou le chapeau, mais ils ne touchent pas la tête de la personne, ok? Si maintenant tu pouvais tirer sur le mal, c'est-à-dire qu'il est un peu excité et tout, sans le toucher à lui, il n'y a pas de problème. Mais là, tu as un problème, parce que ce monsieur-là, il est venu à la synagogue. Ok, maintenant il fait du bruit, ce que tu veux. Mais il est venu à la synagogue. Donc maintenant, si tu tires sur lui, tu vas tirer sur la personne qui vient à la synagogue. Donc qu'est-ce qui va plus se passer? Eh bien, il va plus venir à la synagogue, c'est tout. Et qu'est-ce que tu as gagné? Tu n'as rien gagné. Donc Rabbeinu te dit, fais attention. Fais attention. Alors ça, dans le système éducatif, avec les enfants, dans le système de la maison, dans le Shalom Bayit et tout, c'est la même chose. Aujourd'hui, au Hachem, il y a un grand mouvement de tchouva. Les gens, ils reviennent avec beaucoup d'enthousiasme et tout. C'est magnifique. Mais il faut savoir que les gens, ils reviennent avec des gros paquets aussi de problèmes. Maintenant, ces paquets de problèmes, tu ne peux pas les résoudre en 3 mois, ou en 6 mois, ou en 1 an. Donc il y a des couples qui se forment, il y a des familles qui se forment avec des enfants où les gens ils ont des problèmes. Ces problèmes-là, tu ne peux pas les attaquer de face. Sinon, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas détruire le bien qu'il y a dans la personne. Qu'est-ce que tu as fait? Tu vas laisser une personne après complètement désabusée, complètement déphasée. Tu as réussi quoi? Alors il faut beaucoup, beaucoup de tact, il faut beaucoup de patience, il faut beaucoup de prière pour mesurer, si vous voulez, dans la communication, la dose de si vous voulez, quand je vais vers l'autre pour l'aider à se corriger, il y a une mesure dans ça par rapport à la personne. C'est-à-dire, il y a une mesure de l'intensité. Il y a des gens que je ne peux même pas les toucher, c'est-à-dire je ne peux même pas utiliser du tout de venir essayer de le corriger et tout, parce que il va tout de suite se rebeller et je vais sortir perdant, c'est-à-dire ça ne va pas marcher. Il y a des gens, on peut parler un petit peu et ça doit être bien enrobé, il faut faire attention comment c'est présenté. Mais sachez que si maintenant vous dépassez le niveau si vous voulez, parce que quand maintenant vous voulez corriger l'autre, en fait c'est la victoire, c'est-à-dire vous voulez vaincre, vous avez une bonne intention, vous voulez vaincre le mal. Mais le problème c'est que le mal il est collé avec la personne. Et quand vous allez donner un coup de poing au mal, vous allez donner un coup de poing à la personne elle-même. Si une personne elle a une mouche sur le front maintenant, et vous voulez maintenant vous voulez écraser la mouche, d'accord? Alors vous allez lui donner une claque pour enlever la mouche, mais vous allez lui donner une claque à lui aussi, c'est pas que à la mouche. Donc il faut bien viser. Et comme c'est pas des choses qu'on peut viser, donc on nous dit voilà, il y a un conseil, c'est d'aller doucement, c'est tout. D'aller doucement. Tu vas doucement, très très doucement. Tu veux dire quelque chose à quelqu'un, à ton enfant, à ton conjoint, tu vas très très doucement. Avec des pincettes, très très doucement. Très très doucement. Et quand tu as fait une intervention tous les 6 mois ou tous les ans, c'est énorme déjà. C'est-à-dire, c'est pas des trucs qu'il faut y aller tous les jours, ça, parce que ça marche pas. C'est-à-dire, si on fait ça, on détruit la personne. Faire très attention. Doucement, on va très doucement. Alors, c'est ce qu'il dit ici. Il dit que mais si il peut parler avec son chaver, mais avec de la vérité et de la simplicité, blénitzaron, sans aucun sentiment de vouloir vaincre qui que ce soit. Alors, si maintenant il peut l'amener gentiment vers la vérité, pas de problème, qu'il le fasse.
Veim lav, afal biken, eno sonne auto, adrapa ohev auto gamken. Et si maintenant l'autre il veut pas écouter, c'est là où c'est extraordinaire. C'est qu'il dit que maintenant, même si l'autre maintenant, il veut pas écouter, ok? Il veut pas écouter, ok? Je lui dis maintenant, quand il s'assoit à table, ou qu'il fasse pas de bruit, ou qu'il fasse pas ci, ou la synagogue, qu'il fait du... Ok, il veut pas écouter. Mais c'est pas parce qu'il veut pas écouter que j'ai le droit de ne pas l'aimer. J'ai pas le droit. C'est-à-dire ça a pas de rapport. Parce que ça veut dire la chose. Maintenant elle s'est faite par rapport à moi. Le problème, il est revenu sur moi. Il y a le problème par rapport à l'autre, que si maintenant je lui dis une remontrance, quelque chose qui est un peu fort, je vais le casser. Mais il y a aussi le retour vers moi. C'est-à-dire que si maintenant je vois qu'il ne veut pas écouter, pardon, je vois qu'il ne veut pas écouter, alors que comment ça va me revenir le boomerang? C'est que je vais le haïr parce qu'il ne veut pas écouter. Mais tu n'as pas le droit à ça. Tu veux le haïr parce qu'il ne veut pas écouter la vérité, mais tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris du tout. Tu n'as rien compris. Si tu agis comme ça, tu n'as rien compris. C'est exactement, tu fais comme lui, c'est tout. C'est la même chose, tu es en train d'agir comme lui. Lui, il ne t'écoute pas, parce qu'en fait, il veut protéger le bien qu'il y a en lui. Et il n'a pas envie que tu le détruises. Combien de gens qui sont dans ces communautés, trucs homo, etc. Et que ce sont des gens qui ont été énormément écrasés, énormément agressés par leur entourage, par l'endroit où ils ont évolué. Ils ont cherché un refuge dans quelque chose qui soit un peu original et qui sorte de ce qui a été accepté, etc. Ils ont trouvé un refuge là-dedans. Ok, maintenant, moi, je peux parler avec eux. On peut s'asseoir, on peut discuter, de présenter, chacun il présente ses idées, etc. Pas de problème, on ne va pas l'agresser du tout. Mais maintenant, il faut faire attention de ne pas le haïr. Parce que si moi je le haïs, ça veut dire que je suis tombé exactement dans le même problème que lui qui ne veut pas écouter. C'est la même chose. Si maintenant je veux parler à quelqu'un, il se braque, il ne veut pas écouter. Et si moi maintenant, à cause de ça, je le haïs, ça veut dire que moi je me suis braqué sur lui. C'est la même chose. C'est le même problème. Seulement maintenant il est revenu sur moi. Avant il était sur lui, maintenant le problème il m'est revenu dessus. Donc Rabbi Nachman dit, c'est pas parce qu'il écoute pas que tu as le droit de le haïr. Tu n'as pas le droit de le haïr. C'est interdit. Tu n'as pas le droit de le haïr. Tu dois l'aimer. Ça change rien du tout qu'il écoute ou qu'il écoute pas. Ça change rien du tout. C'est pas ça qui change. Toi, tu dois l'aimer. Ah ouais, mais il écoute pas, c'est pas ton problème. Et toi, tu écoutes. Toi aussi, il y a des choses que tu n'écoutes pas. Alors lui, il a aussi des choses qu'il n'écoute pas, c'est tout. Pourquoi toi, tu es parfait, tu écoutes tout? Non. Alors lui aussi, c'est tout. Pourquoi tu veux qu'il t'écoute à toi? Pourquoi tu veux qu'il t'écoute à toi? Qui tu es pour qu'il t'écoute à toi? Maintenant, si tu le haïs, ça veut dire que Béhémet, ce qu'il y a en toi, c'est pas la vérité d'Hachem, c'est la vérité d'Hachem vue et corrigée par Bibi, comme on dit, par Bibi Fricotin. C'est-à-dire que tu as pris la vérité, tu en as fait ton pied de lance ou ton fer de lance plutôt, et voilà, avec ça maintenant tu vas aller attaquer l'autre. C'est pas ça la vérité. C'est la vérité, c'est pas ça. La vérité, si tu as de la vérité en toi, maintenant tu vois quelqu'un qui est dans le mensonge. Alors tu vas essayer de le ramener vers la vérité. Maintenant tu vois qu'il il veut pas écouter. Ok. Quelle est l'attitude? C'est de l'aimer. C'est de l'aimer encore plus. Vous voyez la différence. Quand ma grand-mère allait à Shalom, elle voulait nous donner à manger. Alors il y avait le manger qui était là. Alors elle essayait de nous donner à manger. On voulait pas, c'est ça, on veut pas manger. Ok. Alors elle était là. Elle dit, ah peut-être tu veux avec ça, tu veux que je te rajoute un œuf, ou tu veux peut-être manger du sucré, tu n'as pas envie de manger du salé, viens peut-être, alors tu vas manger un gâteau, viens tu vas manger du poulet, tu n'as pas envie de manger du poisson. Elle ne va pas arrêter de proposer des choses pour nous intéresser, vous voyez, mais c'est pas le truc, t'as pas envie de manger le truc, mais c'est quoi ça, ça y est, tout de suite ça part dans les nerfs, parce que la personne elle veut pas manger ce qu'on lui a servi à manger.
C'était pas comme ça du tout. Ma grand-mère, jamais, ça n'existait jamais un truc comme ça. Jamais qu'elle va dire du mal, faire crier sur un enfant parce qu'il veut pas manger, mais jamais. Elle prenait toujours sur elle le problème. Et des fois, elle levait les yeux au ciel, elle dit, mon Dieu, donne-moi que je trouve quelque chose, comment je vais le faire manger, comment je vais arriver à ce qu'il mange. Maman, elle implorait le ciel, parce qu'elle se trouvait à des moments, elle n'avait plus d'idées, elle n'avait plus d'imagination. Mais elle mettait le problème sur elle, elle ne mettait pas sur nous le problème. Elle disait pas, ouais, ces gosses, ils sont très, rien, tout ce que tu fais pour eux, ils sont pas reconnaissants, ils veulent pas de trucs. Pas du tout. Celui qui dit ça, ça veut dire que c'est pas la vérité. C'est lui qui veut imposer, c'est pas la vérité d'Hachem. Donc tout ce système-là de Nitzachon, il faut faire très attention, c'est-à-dire tous ces éléments-là, qui sont des éléments positifs de vouloir, si vous voulez mettre en place la royauté divine dans le monde, c'est le but de l'humanité, et Hachem le Melech al kol haaretz vayomahu Hachem echad ushmo echad. Hachem, il va être le roi sur toute la terre, d'accord? C'est ça le but. Mais maintenant, pour qu'il soit le roi sur toute la terre, il faut que les gens ils adhèrent par leur choix, pas parce qu'on les a maltraités, parce qu'ils ont choisi de ce chemin-là, parce que c'est le chemin de la vérité, et ils se sont rendus compte que c'est la vérité, et ils l'aiment. Donc et ça demande de la patience. Ça demande de la patience. Maintenant, si on veut utiliser de la tyrannie, alors ça peut être plus rapide, mais il faut savoir aussi que ça va se lâcher aussi rapidement que ça s'est pris. Tout ce qui a été enseigné avec des nerfs, ça sera rejeté. Ça sera rejeté, c'est une question de temps, c'est tout. Mais ça sera rejeté. Tout ce qui a été reçu dans les nerfs, ça sera rejeté. Tout ce qui sera reçu dans l'amour, ça sera acquis pour l'éternité. Jamais personne ne laissera tomber. Si quelqu'un il a appris quelque chose avec de l'amour, c'est quelque chose qui est éternel. C'est un enseignement éternel. Pour ça que Baruch Hashem, on est dans la yeshiva de Rabbeinu, la yeshiva de Rabbi Nachman, c'est la yeshiva du cœur. Rabbi Nachman a dit Breslev, c'est Lev Bassar, c'est un cœur de chair. Il dit je vais vous enlever votre cœur de pierre et vous donner un cœur de chair. C'est-à-dire un cœur qui ressent la divinité. C'est à ça qu'il veut nous amener à Rabbi Nachman. C'est pas faire des clowns religieux. C'est pas ça qu'il veut Rabbi Nachman. C'est pas d'être un clown religieux. Il veut de faire des gens qui adhèrent de tout leur cœur à Hachem. C'est ça ce qu'il veut obtenir de nous. Et la méthode qu'il nous donne, c'est pour arriver à ça, tout simplement. Miawela, oui, comme vous dites, une grand-mère, c'est... on aimerait vraiment mettre exactement comme vous dites nos partenaires, qu'on soit des malades d'amour. Si vous voulez, c'est des déséquilibres, c'est tout. Toutes ces choses-là, c'est des déséquilibres. Quand les gens ils sont déséquilibrés, alors ils veulent ferrer tout de suite le poisson, ils veulent tout de suite que l'autre il réussisse, tout de suite que ça soit comme ils veulent, etc. Et c'est pas comme ça. Hachem, il n'a pas fait le monde comme ça. Regardez quelle douceur il y a dans le monde, quelle douceur quand un fruit pousse, il y a une douceur extraordinaire. Regardez le lever du soleil, quelle douceur, comment le soleil il sort, millimètre par millimètre comme ça, il avance sans arrêt, mais à une vitesse presque imperceptible, mais vous voyez quand même qu'il sort doucement, et il va se coucher aussi pareil. Il y a beaucoup de douceur. C'est pas d'un coup il allume la lumière, boum, mais d'un coup il éteint la lumière, c'est pas comme ça. Hachem il fait pas comme ça. Hachem ne nous a pas fait grandir d'un coup. Vous voyez qu'il nous fait un petit peu. Il ne fait pas d'un coup. Qu'on grandit d'un coup, on a jumpé à 1m80. Doucement, chaque chose va doucement. Et ces moments-là d'évolution lente, ils permettent de faire des choses qu'on ne pourrait pas faire. C'est-à-dire, si vous ne passez pas par l'enfance et l'adolescence avant d'être adulte, il y a des choses que vous n'allez jamais faire dans votre vie. Vous n'allez jamais goûter dans votre vie. Si on vous rend de bébé à adulte, il va vous manquer des choses énormes dans votre vie.
Parce que l'enfance et l'adolescence, elles sont indispensables pour devenir un adulte. Parce que c'est pendant ce que vous allez faire dans ces périodes-là, vous allez devenir un adulte qui est accompli. Maintenant, toutes les situations de la vie, elles sont pareilles. Là où la personne elle se trouve, tant qu'elle est bloquée, qu'elle n'arrive pas à sortir, elle se trouve dans des problèmes énormes, etc. Ça veut dire qu'elle est en train de faire ses classes dans ces endroits-là. Elle est en train de construire sa vie. Laisse-la tranquille. Ne viens pas l'agresser. Viens, aime-la, propose-lui tout ce que tu veux pour l'aider. Il n'y a pas de problème. Mais haïr quelqu'un parce qu'il n'est pas dans la vérité, c'est quelque chose qui est complètement aberrant. C'est complètement aberrant. Ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. Vraiment aucun sens. Haïr parce qu'il n'est pas dans la vérité. Il n'y a rien qui est en place dans un raisonnement pareil. Je vais haïr la personne qui n'est pas dans la vérité. Pourquoi je le haïs? Parce qu'il n'est pas dans la vérité. Alors mets-le dans la vérité. Et il ne veut pas. C'est-à-dire il ne veut pas. Arrange-toi ce qu'il veuille. Non, pourquoi? C'est à lui de vouloir. Là, ça commence des bêtises et il raconte après n'importe quoi. Heureusement, Baruch Hashem, qu'on a un maître comme Rabbi Nachman qui nous met les idées en place, la tête en place, le cœur en place, et qu'avec ça, Bezrat Hashem, on va avancer tous ensemble avec le sourire vers la Géoula. Alors je souhaite Bezrat Hashem à tous et à toutes une excellente journée, excellente continuation, beaucoup de délivrance, beaucoup de réussite. Que toutes les attentes que vous avez, elles soient comblées, Bezrat Hashem, rapidement, tout en douceur, et très facile, Bezrat Hashem. Merci d'être là, merci de votre participation, merci de votre soutien. Alors, Bezrat Hashem, aujourd'hui, cadeau d'Hashem, on reprend doucement la construction du Mishkan, qu'on espère que ça sera prêt, Bezrat Hashem, pour Rosh Hashanah. Voilà, je vous montre, je ne sais pas si vous allez voir. Je vous montre où ça en est. Voilà, ça travaille. Le Mishkan. Voilà, grâce à vous, allez, on a repris aujourd'hui. Et Ashrenu, merci beaucoup. Merci, Madame Ducroix, merci pour vos bénédictions à tous. Radze Hashem, le miracle de Rabbi Nachman. Quelqu'un il a dit à Rabbi Nachman, il a dit. Quelqu'un il a dit à Rabbi Nachman Tutchiner, il dit un miracle de Rabbi Nachman, il dit regarde moi je suis un miracle de Rabbi Nachman. C'est ça le miracle de Rabbi Nachman. Ashrenu. Amen.